Bonjour et bienvenue au cours 6.1 où nous parlerons de la classification hydrologique. Ce cours a été conçu par le professeur Michael McLean de l'université IHU Delft aux Pays-Bas. Les caractéristiques écologiques des débits environnementaux sont des données fondamentales pour l'évaluation des débits. Mais les données détaillées sur ces caractéristiques ne sont disponibles que dans des stations de jaugage qui enregistrent les débits dans une petite partie de tous les tronçons composant les rivières et les cours d'eau du monde. En outre, le nombre de stations de jaugage en fonctionnement a diminué dans de nombreux pays au cours des dernières décennies. Dans le même temps, l'homme modifie les débits dans une proportion importante et croissante des tronçons de rivières. Pour être vraiment efficace, les débits doivent être quantifiés et protégés dans tous ces tronçons touchés. La classification écologique permet de regrouper les données des stations de jaugage disponibles en classes de débit environnemental significatives, puis d'attribuer les tronçons de rivières non jaugés à l'une de ces classes. Voyons les étapes basées sur un cadre publié par Julian Orden et collaborateurs. La classification hydrologique commence par la définition des objectifs de la classification. Pour les objectifs liés à l'évaluation des débits environnementaux, l'objectif sera généralement de classer les rivières en fonction des similitudes des caractéristiques écologiques de leur régime d'écoulement naturel. Ce niveau de classification nécessite des informations sur les statistiques détaillées des débits, comme celles provenant de la méthode des indicateurs d'altération hydrologique. Cela nécessite une approche inductive de la classification qui commence par des données détaillées sur le débit, soit à partir de stations de jaugage réelles, soit à partir de sorties de modèles. La première étape du processus consiste donc à acquérir et à évaluer des données hydrologiques disponibles. Les statistiques détaillées sur les débits nécessiteront des données à un rythme quotidien et de préférence sur une période prolongée. Dans la classification des rivières australiennes, Mark Kenan et ses collaborateurs ont commencé par acquérir des données provenant de 2868 stations de jaugage avec des enregistrements de plus de 10 ans. Ils ont ensuite passé au crible ces enregistrements de jaugage pour sélectionner que ceux provenant de 1. De rivières dont le régime d'écoulement naturel n'a pas été modifié de manière significative. 2. D'enregistrements comportant des données sur 15 ans ou plus, dont l'année 1980, afin d'assurer un certain degré de chevauchement. Et 3. De données quotidiennes moyennes continues lorsque cela est possible. Le processus de sélection a réduit les 2868 stations de jaugage à 830 stations indiquées sur la diapositive. Une autre considération a été la couverture spatiale des stations de mesure, qui est acceptable. Peu de stations sont présentes dans l'intérieur ou l'extérieur aride du pays, mais la plupart des autres zones climatiques étaient bien représentées. L'étape suivante consiste à choisir les mesures à utiliser et à les calculer pour chacun des enregistrements de débit. Vous vous souviendrez que la méthode des indicateurs d'altération hydrologique comprend 33 paramètres pour caractériser la variabilité annuelle des régimes de débit et 34 autres paramètres pour caractériser 5 composants du débit environnemental pertinents sur le plan écologique. D'autres auteurs ont identifié plus de 150 paramètres disponibles, mais beaucoup d'entre eux sont redondants. Une fois que les paramètres ont été calculés, il est nécessaire de les passer au crible pour détecter les valeurs aberrantes qui pourraient être dues à des données provenant de rivières dont les régimes de débit ont été modifiés et qui auraient pu passer au travers du crible précédent. Toutes les stations de mesure qui produisent des valeurs aberrantes doivent être retirées de l'analyse. Il est également recommandé d'évaluer l'incertitude des valeurs métriques qui peuvent être liées à différentes longueurs ou périodes d'enregistrement des jauges. Les caractéristiques métriques présentant des valeurs d'incertitude élevées peuvent être éliminées si nécessaire, tandis que les métriques présentant une plus grande certitude peuvent être pondérées
plus fortement lors des étapes ultérieures de la classification. Enfin, il est important de supprimer la dépendance à l'échelle des mesures de l'ampleur du débit qui dépendent fortement de la zone de captage. Les approches comprennent la normalisation des valeurs de magnitude par bassin versant ou par débit journalier moyen. Maintenant que la qualité des données ont été vérifiées, pour une gamme soigneusement sélectionnée de relevés de jaugeage, vous êtes prêt à analyser statistiquement la variabilité métrique entre les stations et à regrouper les résultats en un nombre raisonnable de classes hydrologiques. Dans l'exemple australien, ils ont utilisé une approche de modélisation du mélange bayésien. Je vous renvoie au document qui se trouve dans le dossier des lectures complémentaires si vous souhaitez approfondir les détails. L'analyse a permis de prévoir 12 classes de régime d'écoulement, comme le montre la diapositive. Des variables environnementales décrivant la topographie et le climat du bassin versant ont également été utilisées pour attribuer les enregistrements des jauges aux différentes classes. Une fois que le nombre et les caractéristiques des classes ont été déterminées à partir des relevés de jaugeage, il est nécessaire d'attribuer tous les tronçons de la rivière à l'une des classes. Il existe un certain nombre d'approches, notamment les approches d'ordination et de regroupement. Les approches d'ordination sont utilisées pour explorer les modèles connus de variabilité hydrologique entre les sites. Les approches de regroupement sont celles qui sont les plus appliquées. Les résultats pour l'exemple australien sont montrés et présentés sur la diapositive. Notez que les 12 classes choisies diffèrent principalement par le degré de permanence du débit, qu'il soit pérenne ou intermittent, la stabilité du débit et la variation saisonnière de la stabilité et la prévisibilité des débits. Une grande quantité d'informations supplémentaires relatives à l'ampleur au moment des débits élevés et d'autres paramètres sont également plus ou moins liés aux différentes classes hydrologiques. La classification à grande échelle des régimes hydrologiques associée à la connaissance du fait que le régime d'écoulement est une variable maîtresse dans la détermination de l'intégrité écologique permet aux scientifiques des débits environnementaux d'extrapoler également les relations débit-écologie plus largement dans les bassins fluviaux et régionaux. En fin de compte, cela permet d'extrapoler les recommandations en matière de débit environnemental. Nous verrons les applications de cette méthode au fur et à mesure que nous avancerons dans le cours. Deux choses essentielles sont à retenir de ce cours. 1. La classification hydrologique est essentielle pour accroître les informations sur les débits environnementaux et prescrire des allocations environnementales d'eau à des régions entières simultanément. 2. Un cadre clair pour la classification hydrologique comprend les étapes pour acquérir et évaluer les données hydrologiques, calculer les mesures hydrologiques, effectuer la classification hydrologique et attribuer toutes les rivières et tous les cours d'eau à une classe. Merci de votre attention et voyons-nous à l'unité 7.